quitté Damien et Ophélie ici au Gaffel après un super bon bain. Et puis on a pris la piste 752, on l'a continuée. Et puis vers le nord, on a pris un petit chemin. Et là, on se trouve au nord de Lofsjökull, un méga glacier qui se trouve juste en face de nous. On peut pas rouler vite, là on roule entre 15 km/h à peu près. Parce que c'est toute la roche volcanique là. C'est impressionnant sur ce plateau. On arrive bientôt au bout du chemin là, il reste encore 2 petits kilomètres. Le but c'était de se faire un bivouac le plus près possible du glacier. On va voir si on peut se rapprocher à pied après une fois qu'on va y être. La piste ça va un peu mieux là, mais tout à l'heure c'était de la roche volcanique bien tranchante, alors on y va doucement pour les pneus. Bon bah voilà, on est allé jusqu'au bout de la piste, c'est incroyable, ça a encore changé de décor complètement. On est entouré d'énormes cailloux là. On s'est arrêté là, on s'est posé là pour la nuit. Et là on est vraiment à 100 mètres du glacier, même pas. On va aller jeter un œil. C'est vrai que la piste, on aurait pu continuer un peu, mais bon... Là ici c'est plat, après ça descend. Il y a des gros cailloux. Il y a des glaciers. Et puis ils annonçaient éventuellement des sables mouvants, donc on va pas aller trop loin non plus quoi. Puis là la piste elle est plus que défoncée quoi. Ils disent qu'il y a des endroits où ça peut s'enfoncer. Mais ça s'est enfoncé tout seul là on dirait. Ah ouais, il y en a qui sont venus avec les 4x4 juste là quand même. Même sur la neige, regarde. Je sais pas si c'est des 4x4, des quads ou des skis. Ah, des quads. Des quads. Alors là il y a des routes. Ouais, là il y a des endroits où ça s'enfonce bien. Il faut faire gaffe où on marche. Pas mal, hein, puis il n'y a personne. Hein. Bon, dans l'ensemble, dans le voyage, on n'a jamais été embêté par les voisins, mais là c'est pas mal. Oh là là, il y a un sacré débit. Hein. Ouais. Regarde, ça monte. C'est la rivière qui monte. Wow. Ouais, c'est ça. Ce qu'on voit là-bas qui est effondré là. Avec le passage de l'eau. Ça c'est juste la fonte de la neige, la fonte de la glace. De l'eau qui doit être à 1 degré. Avec un rayon de soleil en plus, c'est magnifique. Du débit, hein. Ils font la glace là. Hein. Et là, ça fait une belle rivière là, déjà. Il va faire 6 mètres de large à peu près. On a passé la nuit ici, à plus de 800 mètres d'altitude, au bord du glacier Lofsjökull. On a mis un peu le chauffage hier soir, et la nuit s'est bien passée. C'était hyper calme et on a bien dormi. On s'est levé il y a un peu plus d'1 heure, le petit-déj, on a plié la cellule, voilà, maintenant on est prêt à partir. Mais ça pèle bien ce matin quand même, hein. On profite encore quelques minutes de ce site magnifique, en plein centre de l'Islande, avant de reprendre cette piste vraiment peu empruntée. Je suis gelée. Et en même temps il fait 2 degrés. Donc forcément, ça caille ce matin, au pied du glacier.
Alors là, on a pris une piste un peu minuscule, là, en pointillé sur Haussmann, pour couper, parce que ça fait déjà 2 jours qu'on est dessus. Elle est vraiment super bien, mais par contre, il n'y a pas beaucoup de passages. Et des fois, on cherche où elle est. Et là, par exemple, on arrive devant un gué, alors il faut zoomer à fond sur Haussmann pour voir. Non, regarde, apparemment, regarde, il y a des traces là, qui font comme ça, là, hop, et il y a un piquet là-bas. Il y a un piquet là-bas? Qui est à plat. Ah oui, qui est couché là-bas. Ouais. Ah oui, il y a des traces là par terre. Ouais, il y a des traces là. Ah bah oui, les gens ils vont tourner là. C'est un jeu de piste un petit peu à chaque fois. Du coup, on a un peu l'impression d'ouvrir les pistes aussi des fois. D'entretenir. Ah oui, ça repart par là-bas. Ah ouais, c'est un labyrinthe. Il est où le piquet? Ah oui, ils sont là-bas les piquets. Bon, on va couper comme ça là sinon. On peut suivre celle-là et puis ça va peut-être remonter. Parce que là, ça me paraît un peu gros là pour monter. La partie noire là, tu vois? La partie qui est dans la rivière. Il y a une marche qui fait 40-50 cm quand même. Donc tu vas où par là du coup? Ouais, on va suivre ça et puis on va essayer de voir. Oui, ça fait des grosses marches quand même. Ah oui, là. Ah ouais, en face il y a des traces. J'ai l'impression qu'il y a des traces qui montent le talus en face là, là-bas. Elle est là, hein. Tu vois des traces qui remontent toi? Ça remonte le talus là. Tout droit là. Ah oui, d'accord. Mais là il faut traverser là. On va traverser là-bas peut-être, regarde. Là-bas il y a peut-être c'est peut-être moins. Oui, il y a des traces, elles vont tout droit, regarde, on les voit là. Traces de nous. Ah et là ça tourne. Et ça remonte. Là ça tourne, et ça remonte tout là aussi. Ouais, il y en a qui vont tout droit encore, regarde. Ouais, c'est un peu chaud quand même. Ah là c'est faisable, on peut remonter, hein, ça va, c'est... Là comme ça là? Oui. Ouais, bah on va remonter en face là. Peut-être plus comme ça, non? Voilà, Ça monte. J'ai peur. Recule pas trop, on voit ce qu'il y a en face. Comme nous ont dit les rangers, hein, le lit de rivière il se déplace. Les gués aussi du coup. Ouais. On voit la trace mais on la devine en fait. Ah c'est là, je les vois les traces. Ouais. Faut vraiment deviner les traces de pneus. Ah ouais, on la voit la trace. Ouais. Voilà. Récupérer la piste. On a un peu perdu la piste. Donc il faut qu'on trouve un passage pour passer la rivière. On a vu un piquet de l'autre côté. C'est pas évident. On a des grosses caillasses. Un petit peu des marches. Voilà. Ça c'est réussi. Après il reste un long passage avant un piquet. On voit hyper au loin là-bas. On va aller tout droit mais il n'y a plus trop de traces. Alors là, Phil est descendu pour dégager tous ces cailloux pour qu'on puisse passer. On vient de passer encore une rivière super large. Je sais pas combien il y a jusqu'à l'autre rive là, qui est à 100 mètres. Alors, il n'y a pas 100 mètres de rivière, là on est mi-août, il n'y a encore pas trop d'eau, mais bon, il faut bien choisir les endroits où on passe parce que ça peut être plus ou moins profond et il peut y avoir un trou d'un coup au démarrage. Ben, voilà, il va falloir passer encore ça. Il y a un petit gué avant, mais cette partie-là va pas être évidente.
essayer l'autre parce On que... va gagner là quand même, c'est bien mou. Hein. Ouais, c'est hyper mou, ouais. C'est hyper mou et... Bon, bah... Je vais essayer là, mais c'est pas gagné non plus. Hein. Pas gagné non plus. Sinon, on va mettre le treuil sur l'arbre de vol. Ouais, lequel, celui-là Celui-là, celui qu'on va là. Ah, ouais, d'accord. Le transparent, là. Ouais. Mais je peux pas, je filme. La roue arrière elle est pas loin, je vais essayer de me mettre plus à droite. Ouais, moi je voyais celle de droite, elle est pas loin, mais celle de gauche, effectivement, il y a une sacrée marche. Non mais je vais me décaler plus à droite. Donc j'ai mis le blocage arrière, ça devrait passer. Ah ouais, bonne idée. Allez, je t'aide. Bon bah voilà, une solution, c'est creuser un peu, marche sa main haute. Je vais aller l'aider quand même. Bon bah ça passait pas, on a sorti la pelle, on a tout gratté, donc j'espère que ça va être bon cette fois. Mais je pensais pas qu'on allait sortir la pelle en Islande quand même. Un truc de fou. Hein. On a été posé sur les blindages là. Oh ça passe, on a bien fait. Heureusement qu'on a des pelles, hein, je vous le dis. Voilà, il y en a deux. Ah ouais, on ramène un petit souvenir. Bon, on est enfin sorti de ces 80 km de piste. Incroyable, mais vraiment éprouvante. On n'a pas filmé tout le temps parce qu'il y a des moments où on n'était pas très serein quand même. Et rien que depuis le glacier, on a mis 9 heures. Alors on va se poser un peu maintenant. Sur les conseils d'Ophélie et Damien. Et le paysage est incroyable, on a changé, on était dans le désert total et là on est dans la forêt. Il y a des sapins de partout, c'est complètement hallucinant. Je m'attendais pas à voir une forêt comme ça. Et on va à Gézir, là-bas au fond. Voir ce fameux geyser en action, le plus connu d'Islande, je pense. Et
celui qui a donné son nom au geyser. Le geyser, ça s'appelle un geyser parce que ça vient de geysir. Elle est transparente, c'est impressionnant. That was pathetic. It was cool, but I think it's too small. Wat dingen te zien. That's like. Oh my god. Reste avec nous pour le prochain épisode. On a décidé de faire un détour pour aller voir le volcan qui est en éruption parce qu'il fait beau et qu'on se dit que on n'aura pas l'occasion tous les jours de voir ça. Donc on fait un détour, on a vu quelques images qui nous donnaient envie.